mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h40 lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par la traditionnelle Mimouna qui clôture la fête de Pessah et qui est traditionnellement un grand rendez-vous pour certaines personnalités politiques, surtout si l'on parle d'élections, comme certaines rumeurs qui circulent dans la classe politique israélienne. Eh bien, les personnalités politiques se font un plaisir de se rendre au domicile des militants de leur parti d'origine marocaine pour participer donc activement à ces célébrations de la Mimouna. Et bien entendu, cette tradition est solidement ancrée au Likoud en particulier. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou y a bien entendu sacrifié en se rendant à Gan Yavne au domicile de la famille Suissa pour déguster les excellentes moufletas préparées dès la fin de la fête par la maîtresse de maison. Et l'occasion était trop bonne pour ne pas en profiter, pour faire une déclaration politique très médiatisée qui nous ramène à la réalité, à la difficile réalité. Le Premier ministre a d'abord souligné l'importance de cette tradition de la Mimouna qui rapproche les cœurs, mais il a surtout salué les soldats de Tsahal qui ont veillé ces derniers jours en pleine fête de Pessah à la sécurité des habitants de l'État d'Israël et en particulier autour de la bande de Gaza. Monsieur Netanyahou a commenté une photo éloquente que l'on retrouve ce matin dans la presse israélienne montrant entre deux drapeaux palestiniens le drapeau nazi, photo prise vendredi près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. En fait, les Palestiniens se prétendent vouloir défendre les droits de l'homme, mais ils n'ont qu'un seul objectif, a dit Benjamin Netanyahou, la destruction d'Israël. N'en déplaise à ceux-ci, nous continuerons à construire notre pays, à le développer, à faire d'Israël une des nations les plus courtisées au monde. Nous continuerons à œuvrer pour l'éternité d'Israël, a conclu le Premier ministre en souhaitant une bonne fête, donc Tirbehu Utztadu, à tous les Israéliens qui célèbrent cette Mimouna. Et la photo du Premier ministre devant une table bien remplie de délicieuses sucreries fait bien entendu la une de plusieurs quotidiens israéliens et de certains sites d'information. Le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est lui aussi fait un devoir de participer à la Mimouna dans une famille d'origine marocaine d'Ashkelon. Il a vanté le principe d'unité qui anime la Mimouna, unité au sein du peuple, et il a insisté sur la nécessité d'être unis au sein de la nation d'Israël. Au passage, le président Rivlin a quelque peu écorché M. Netanyahou, mais c'est de bonne guerre, on peut dire, en affirmant aux côtés du président de la Knesset, Yuli Edelstein, qu'ils étaient tous les deux les représentants du peuple, une manière pour Rivlin de souligner son opposition à la participation de M. Netanyahou à la cérémonie officielle d'ouverture des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël le soir du Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire dans moins de 15 jours maintenant. Une présence qui suscite la polémique depuis plusieurs jours. Appelons comme le font les quotidiens que c'est Miri Regev, la ministre de la Culture, qui est chargée de la préparation de ces festivités, qui fait pression pour que M. Netanyahou soit présent et prenne la parole à cette cérémonie, et ce face à l'opposition farouche du Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui ne comprend pas pourquoi M. Netanyahou voudrait lui voler la vedette précisément à l'occasion du 70e anniversaire de l'État hébreu. La polémique a pris une telle ampleur durant la fête de Pessah que plusieurs ministres influents au sein du Likoud et du gouvernement avouent ne pas comprendre l'acharnement de M. Netanyahou à venir prendre la parole durant cette cérémonie. Sachez également que Miri Regev a créé une polémique dans la polémique en invitant le président de l'Honduras à venir participer à cette cérémonie. Un président qui est, paraît-il, un véritable ami d'Israël, mais qui, selon les détracteurs de la ministre de la Culture, en particulier au sein de la gauche israélienne, n'est pas le chantre des droits de l'homme dans son pays et aurait été élu de manière pas tout à fait conforme à la règle démocratique. Et donc, et il faut le souligner, le Yediot Aharonot, en première page, nous montre et nous rappelle que l'Honduras, lors du fameux vote du partage de la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe, du 29 novembre 1947, le journal, le Yediot Aharonot, nous rappelle que l'Honduras s'était abstenu et n'avait pas soutenu la création d'un État d'Israël. Alors on se demande effectivement au sein du Yediot Aharonot, comme dans certains cercles, pourquoi finalement Miri Regev a trouvé judicieux d'inviter le président de l'Honduras lors de cette cérémonie, le président de l'Honduras qui allumera une bougie,
Oui, on va dire une flamme, l'un des 12 flambeaux qui symbolisent l'unité justement des 12 tribus d'Israël. Et puisque nous sommes dans les préparatifs de cette cérémonie qui s'annonce apparemment grandiose, les quotidiens nous montrent justement une photo de 2 acteurs israéliens, Lia Koenig et Zeev Revar, qui ont été invités à allumer eux aussi l'un des 12 flambeaux qui symbolisent donc durant cette cérémonie les 12 tribus d'Israël, les Tiferet Medinat Israël, comme l'on dit lors de cette cérémonie, pour la gloire de l'État d'Israël. Ils se rajouteront au célèbre chanteur israélien Shlomo Artzi. Mais revenons aux événements, on va dire, très nettement plus violents qui se sont produits vendredi le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'État d'Israël. Les médias et les journaux israéliens parle de 9 Palestiniens qui ont été tués durant les affrontements entre manifestants palestiniens qui ont tenté de s'approcher de la barrière de sécurité et les forces de Tsahal déployées massivement dans cette région. Parmi les tués, un journaliste palestinien, ou en tout cas un Palestinien qui avait revêtu un gilet pare-balles sur lequel était inscrit le mot presse. Et ce matin, la radio israélienne confirme qu'il s'agit bel et bien d'un journaliste. Le Yediot Ahronoth nous montre une photo de Palestiniens déguisés qui ont allumé vendredi des milliers de pneus incendiés, des milliers de pneus provoquant un véritable écran de fumée noire, un écran qui devait empêcher les snipers israéliens de Tsahal de repérer les agitateurs palestiniens et de les neutraliser. Le Yediot publie la photo choquante de ces 2 drapeaux palestiniens dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec entre les deux un drapeau nazi, tout comme le Israël Hayom qui publie également une caricature sur ce qu'il appelle la théorie de l'évolution du terrorisme palestinien depuis 1948, du terrorisme à cheval des Palestiniens jusqu'à celui des incendies de pneus, en passant par les terroristes pirates de l'air dans les années 70 et les terroristes suicidaires de la seconde intifada au début des années 2000. Le Israël Hayom cite en manchette des responsables de Tsahal qui ont déclaré à ce sujet: nous ne permettrons pas au Hamas de transformer ces manifestations en un cycle répétitif de violence. Selon le Israël Hayom, le Hamas aurait été déçu par le nombre de participants à la marche de vendredi, bien moins qu'il ne le pensait. La marche dite du terrorisme des pneus incendiés. Et le journal pro-Netanyahou souligne que les Américains ont empêché une résolution anti-israélienne à ce propos à l'ONU. Dans le Yediot Ahronoth, Nahum Barnea, qui apparemment s'est rendu le long de la frontière vendredi, a pu confirmer qu'il n'était que quelques milliers à être venus participer à la mise en scène orchestrée par le Hamas, par le mouvement terroriste palestinien. Et Barnea cite un officier supérieur de Tsahal qui l'a accompagné dans ses déplacements et qui explique les raisons des tirs israéliens vers ceux qui apparemment ne paraissent être que des civils inoffensifs. Imaginez que la foule force la barrière de sécurité, a dit cet officier supérieur. Nous aurions été obligés alors d'ouvrir le feu massivement. Il y aurait pu y avoir au moins 50 tués, ce qui aurait eu un impact stratégique incontestable. En utilisant notre technique chirurgicale, nous empêchons une guerre, nous empêchons des missiles sur Ashkelon, Beersheba et Jérusalem. Le problème, dit cet officier supérieur, c'est que les gens ne le comprennent pas. Dans le Israël Hayom, Amnon Lord salue lui en particulier l'attitude très ferme du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a permis donc, comme l'a expliqué cet officier à Barnea, d'éviter le pire. Mais Yoav Limor, le correspondant militaire du journal, émet une crainte qui s'exprime au sein de l'état-major de voir les manifestations palestiniennes déborder en Judée et Samarie. Limor constate lui aussi que le nombre de manifestants était inférieur vendredi à celui de la semaine dernière, mais Tsahal doit tout de même enquêter sur la mort d'un jeune Palestinien de 13 ans et celle du journaliste pour bien pouvoir dire au monde que ces tirs sélectifs sont dirigés uniquement vers les agitateurs. Ce matin, sur les ondes de la radio israélienne, Eran Zinger, le spécialiste du dossier palestinien, a confirmé que le journaliste Yasser Murtaga qui a été tué était bel et bien journaliste, mais ce qui a pu conduire les forces de sécurité à le neutraliser, c'est le fait qu'il détenait dans ses mains une télécommande d'un drone qu'il utilisait pour prendre des photos aériennes. Ceci étant, il était connu pour son identification au Hamas et le leader du mouvement terroriste, Ismail Haniyeh, lui a rendu un hommage durant les obsèques. Dans un tout autre domaine, le Israël Hayom rappelle que nous approchons des commémorations du Yom HaShoah qui se déroulera ce jeudi et il souligne que cette
cette année, la Marche des Vivants marquera son 30e anniversaire dans un climat de tension entre Israël et la Pologne. Cela n'empêchera pas le président Rivlin d'être l'invité d'honneur de cette marche aux côtés du président polonais Duda, mais également seront présents le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, le grand rabbin de Tel Aviv, Israël Meir-Lo, qui est aussi le président du Yad Vashem, ainsi que le patron du Shin Bet, Nadav Argaman. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Michel Bensoussan, notre invité, pour parler avec lui de la Mimouna. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.